Les signaux d'eau, bienvenue pour votre guidance générale de ce mois d'août 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit là de guidance générale. Je vous invite donc à écouter votre intuition afin qu'elle vous guide vers les messages qui vous correspondent. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre tirage de ce mois d'août 2022. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en ce nouveau mois. Quelles sont les énergies générales qui vont se présenter, tout simplement. Qu'est-ce que vous allez rencontrer? Qu'est-ce que vous allez vivre en ce nouveau mois? Alors, Cancer du mois d'août 2022, s'il vous plaît. Au niveau de votre tendance, qu'avons-nous? On a la caresse des vents. Caresse des vents, les soins, et ici et maintenant. Alors, on dirait qu'il est temps de vivre pour vous en ce mois, ami Cancer. Donc, il y a un besoin de liberté, tout simplement. Vous êtes dans une énergie en ce mois où vous allez beaucoup devoir persévérer, beaucoup devoir vous battre. On parle à certains moments de devoir faire des choses, même si elles sont contraires à ce que vous aimeriez, même si elles sont contraires à ce qu'on attend de vous. Voyez? Ouais, c'est ça. Vous allez prendre la voie qui vous parle, en fait, qui vous permet de créer, vous, de votre côté. Et puis, bah, ouais, il y a certaines choses qui vont pas plaire à tout le monde, où vous, vous allez beaucoup hésiter sur la voie à suivre. J'ai l'impression que ça va être un mois beaucoup de on cherche, quelle sortie prendre. On cherche dans quel tournant s'engager. Voyez? On est un petit peu dans cette énergie de ici et maintenant. Donc c'est ça. On a besoin de vivre pour soi, on a besoin de vivre ancré. Vous avez besoin de vivre l'instant présent en ce mois et de mettre en place des projets concrets. Alors, on a quand même souviens-toi, donc ouais, les réponses sont en vous, hein, ami Cancer. C'est vous qui avez le pouvoir de savoir quel tournant vous devez prendre, même si, bon, voilà, ça risque à certains moments d'être un petit peu tumultueux, va-t-on dire, en ce mois. Mais voilà, vous avez la possibilité de trouver votre chemin. Souviens-toi, c'est une carte également d'apprentissage. Donc, on a vécu quelque chose ou on va vivre quelque chose et on retient la leçon. Vous comprenez un truc en ce mois. On a la caresse des vents, on ira voir ce que ça signifie, mais là, il y a quelque chose qui va être difficile à vivre hein, en votre mois d'août. Donc, on parle de devoir se relever, se reconstruire, se soigner après une période compliquée. Mais vous allez tirer des enseignements de cette situation. Ouais. Donc, on va voir un petit peu ce que ça implique. Moi, je ressens que la carte des obéissances, elle ressort beaucoup hein, pour vous, amis Cancer. Donc, un peu, voilà, on sort de ce qu'on attend de nous. Peut-être qu'à certains moments, vous allez faire des choses bon, qui ne sont pas forcément en accord avec vous-même. Hein, c'est possible pour certains d'entre vous. Mais il y a un esprit un peu rebelle, un peu ras-le-bol. Ouais, on veut autre chose en fait. On a envie de savoir à un moment quel tournant on doit prendre, tout simplement. Ouais. Alors, on va voir au niveau de votre histoire ce qui va se passer pour ce mois qui se présente. Alors, pour les 4 petites semaines de ce mois d'août, pour nos amis Cancer, que va-t-il se passer? Au niveau des énergies favorables, au niveau des petits défis et des petits blocages. Alors, une carte pro, une carte de finance et une carte sentimentale et relationnelle de manière générale. Alors, en dos, nous avons le jugement avec la 6 de Pentacle. Oui, c'est ça. Eh ben, j'ai vraiment l'impression ici, à mes cancers, qu'en ce mois, il y a un truc qui peut pas fonctionner. Vous voyez, on a page de Pentacle et page de coupe à l'envers. Donc, on voit que vous vous êtes beaucoup investi ou que vous vous investissez beaucoup dans une situation, quitte à perdre de votre authenticité. Ouais, on se perd un petit peu, vous voyez, c'est ça, on prend un tournant, mais qui n'est pas forcément celui qu'on voudrait.
Il y a un blocage. Vous ne pouvez pas investir dans une relation, dans quelque chose de sentimental, puisque les pages, c'est les jeunes, hein, c'est la naissance, c'est quelque chose qui prend forme. Et là, il y a un truc qui n'arrive pas à se mettre en place, qui ne peut pas grandir, qui ne peut pas mûrir, qui ne peut pas aller plus loin au niveau des investissements d'avenir, au niveau sentimental. J'ai l'impression que vous avez beaucoup donné hein, dans une situation, 6 de pentacle à l'envers. On donne, mais on ne reçoit pas forcément en retour, tout simplement. Donc, il y a une situation qui est conflictuelle avec une personne ou avec vous-même, hein, puisqu'il y a une nécessité de remettre un nouveau jugement. Donc, ouais, il y a un truc qui ne peut pas évoluer, il y a un truc qui vous fait un petit peu tourner en bourrique, hein. Un truc dans lequel vous perdez, en fait, tout simplement. Ouais, on se perd, on se reconnaît plus, on n'est pas trop soi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un peu casse-tête, j'ai l'impression. Alors, première semaine, nous avons la 5 de Pentacle. Alors ici, on voit effectivement, pour certains d'entre vous, qu'il y a un petit couac hein, dans cette première semaine. On peut avoir une perte financière, une déception, une perte d'espoir, quelque chose qui est lourd à porter ici. On cherche son chemin à travers l'obscurité, tout simplement. C'est un petit peu l'énergie ici. Ouais, c'est ça, hein. Il y a vraiment des trucs qui tournent pas rond, qui peuvent pas évoluer. Et là, on doit changer les choses, tout simplement. Pour certains, c'est de bon augure, cette 5 de Pentacle, puisque ça peut être un regain d'énergie, euh, une situation financière qui se stagne, enfin qui se stabilise justement. Si certains d'entre vous sont un petit peu dans le flou financier, hein, mais vraiment dans une dette, dans quelque chose qui est très négatif, ça va se solutionner en ce début du mois, tout simplement. Ouais, pour les autres, ça peut être d'ordre effectivement énergétique. Voilà, on se sent pas bien, on se sent un petit peu faible. Ouais, c'est ça, hein, chevalier de pentacle à l'envers. Donc, alors, il y a vraiment deux énergies ici, hein. Pour vous, ça va être, pour certains, une très mauvaise nouvelle d'un point de vue des finances ici, hein. Page de pentacle à l'envers, on a une dette, quelqu'un qui réclame un paiement, voyez? Quelqu'un qui vient vers vous et qui vous réclame quelque chose de financier, de matériel. Ouais, ici pour les amis cancer, ça va être ça. Et vous savez pas trop comment vous en sortir face à cette situation. On a du mal à savoir comment on va rembourser, comment on va équilibrer le budget, comment on va pouvoir renflouer les caisses d'un investissement, par exemple. C'est pas le bon moment pour investir hein, en ce début de mois, clairement. Il y a eu beaucoup de dépenses et là, bah, il y a un rééquilibre qui doit se faire. Et puis pour d'autres, bah voilà, comme je le disais, c'est une perte d'espoir parce que là, page de Pentacle, il y a une situation qui traîne, qui stagne, quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui ne peut pas évoluer. Ça tourne au ralenti. Et là, bah, on en a un peu marre, on voit pas le bout. Vous voyez, pour beaucoup, c'était ça, hein. On perd son authenticité, on s'est beaucoup laissé de côté, j'ai l'impression, hein. Ouais, on se laisse beaucoup de côté. Et là, bah, il va falloir rééquilibrer tout ça, tout simplement. Arrêtez de trop donner. Ouais. Alors, on a l'étoile pour cette troisième semaine. Magnifique arcane majeur, ami cancer. Votre début de mois, bah, c'est un petit peu fluctuant. Bah, là, on repart de plus belle en cette troisième semaine avec l'étoile qui est une très très belle carte qui nous parle d'espoir, de réalisation. Vos vœux, vos prières sont entendus et vont être exaucés. Votre ange gardien, votre guide, va vous aider à équilibrer, hein, comme on le voit. Elle a une main vers le ciel, une main vers la terre. Vos guides, votre bonne étoile va vous aider à rééquilibrer cette situation, à trouver un sens, tout simplement. Donc, pour ceux, hein, que ce soit financier ou que ce soit par rapport à une perte d'espoir dans une situation, il y a quelque chose qui se solutionne au début de la seconde partie du mois, tout simplement. Et puis on a l'empereur, deux arcanes majeurs. Alors ami cancer, votre deuxième partie du mois d'août, il va être extrêmement important, puisque là, on a deux arcanes majeurs, donc il va y avoir des énergies très puissantes pour vous. Un regain d'espoir, un vœu réalisé et une stabilité qui se trouve pour vous. Avec l'empereur, bah oui, on est dans la stabilité, le concret, tout simplement. Vous voyez, tout à l'heure, on avait ici et maintenant, donc c'est bien ça. Vous allez pouvoir vous poser, vous allez pouvoir trouver la stabilité que vous espérez, remettre de l'ordre, remettre de la droiture.
On fait des plans d'avenir avec cet empereur, tout simplement. On construit de manière concrète. Alors, pour les énergies positives, nous avons la 10 d'épée. Donc c'est ça. Pour vous, il y a quelque chose qui se termine en ce mois. On a la fin d'une période douloureuse, la fin d'une période d'incertitude, d'une période où les choses de toute façon ne pouvaient pas évoluer, une période où certains d'entre vous perdaient de leur authenticité. Ouais, on n'est plus qui on est, on répond aux attentes des autres, voyez? Et là, bah, c'est la fin de ça. On tourne une page, la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Voilà. Vous actez la fin d'un cycle en cette deuxième partie du mois, j'ai l'impression, notamment, hein. Ouais, au niveau de vos énergies positives, c'est ça. Certains vont peut-être quitter quelqu'un, quitter quelque chose, puisqu'on a quand même une carte de déplacement, mais ça va pas se faire tout de suite, hein. On a une notion de lenteur, on a une notion de on résiste, on n'a pas envie. Ouais. Et alors, dans le négatif, 3 de bâton, bah oui, hein, il y a quelque chose qui peut pas évoluer, c'est ça. La 3 de bâton, c'est l'étape accomplie. On arrive à une étape d'évolution de notre vie ou d'un projet et on se projette vers la suite des étapes. C'est une carte, lorsqu'elle est à l'endroit, qui nous parle de fin aussi, hein. On voit la fin, on voit l'aboutissement d'un projet, d'une idée. Mais là, elle est à l'envers, donc on peut pas évoluer. On est arrivé, c'est comme si dans votre situation, vous étiez arrivé à une certaine étape, vous avez eu beaucoup, vous avez eu presque tout ce que vous vouliez, vous étiez arrivé presque au bout. Vous voyez, on touche du doigt quasiment son objectif, et puis là, bah, on n'arrive pas, on n'arrive pas à aller au bout. Peut-être parce que c'est pas possible, tout simplement. Ouais. On l'a bien vu, il n'y a pas d'évolution possible, il n'y a pas d'avenir commun, il n'y a pas d'investissement à long terme. Faites attention, hein, parce que page de Pentacle qu'on a vu tout à l'heure, c'est aussi le mauvais investissement, le mauvais retour d'investissement. Donc, c'est vraiment pas le mois pour dépenser de l'argent, surtout pour la première partie de ce mois. Alors, on va prendre quelques petites cartes de précision. Alors, pour la première partie du mois, on a la tranquillité, la loi. Ouais, c'est ça, hein. Pour certains, on pourrait parler d'ennui judiciaire, d'ennui avec les institutions de finances, tout simplement. Et puis pour d'autres, bah, la situation qui traîne, la situation qui est stagnante. Si vous voulez avoir une tranquillité, une paix d'esprit, eh bien, il va falloir prendre une décision, ami Cancer, tout simplement. Le temps, la patience, la sexualité. Donc, il y avait quelque chose de charnel, hein, pour certains d'entre vous. Peut-être que vous aviez envie de plus pour certains d'entre vous, et puis bah, c'était pas forcément possible. Peut-être une situation un petit peu ambiguë pour certains d'entre vous. J'ai l'impression qu'avec le temps, vous allez trouver vos réponses, hein, clairement. Avec ces deux belles arcanes majeures. Ça n'arrivera pas tout de suite, puisqu'on a quand même une notion de lenteur ici. Il y avait quelque chose d'éphémère, quelque chose d'incertain, et ça va se solutionner en fait, en ce mois. On a la clairvoyance, donc c'est ça. Vous allez avoir un certain retour, un changement. Vous voyez, il va y avoir une évolution par rapport à quelque chose qui n'a pas marché. On a bien l'échec, l'impossibilité. Donc, ouais, ça tourne bien pour certains au niveau du travail, mais en tout cas, on voit que ça va beaucoup bouger. Vous voyez, on a le retour, le boomerang, donc la victoire sur les rêves. Donc, en ce mois, il y a un truc super positif qui va se passer pour vous. Peut-être au niveau du travail, au niveau des réalisations personnelles, un rêve, quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Ouais. Il y a une forme de stabilité quand même qui arrive pour vous. Ça, c'est positif. On va regarder au niveau du travail, justement. Alors, 4 de coupe. Bon. C'est une carte ici d'insatisfaction, de mécontentement. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous avez tout sur un plateau d'argent, la vie vous donne tout ce que vous avez, tout ce dont vous avez envie encore plus, et vous n'êtes quand même pas content, hein, c'est possible. Hein, il y a des éternels insatisfaits. C'est pas une critique, hein, évidemment. C'est une énergie, c'est un constat. C'est possible que vous soyez dans cette situation. Vous avez tout, mais. Et puis pour d'autres, bah, on est dans quelque chose de positif, mais c'est pas tout à fait ce que vous voulez. C'est pas à 100% ce dont vous rêviez.
C'est pas, vous n'êtes pas tout à fait là où vous aimeriez d'un point de vue de l'âme, d'un point de vue de votre authenticité, de votre vous intérieur, où vous aimeriez être. Donc, point de vue pro, vous allez sentir en ce mois d'août que, bah oui, c'est bien. D'ailleurs, il y a peut-être des bonnes choses, hein. On l'a vu au niveau du travail, il y a du changement, heu, il y a de l'évolution, des choses positives. Mais fondamentalement, alors ça peut être vos passions, vos hobbies, et cetera, hein, mais voilà. Vous aimez, mais c'est pas à 100 ça, tout simplement. C'est pas à 100 où vous aimeriez être. Alors, point de vue finance, on a 4 de bâton. Alors, on a 2 4 dans cette, énergie, donc, le chiffre 4, c'est un chiffre de stabilité, d'ancrage. Donc encore une fois, on nous dit que l'ancrage est en route, hein, pour vous. Il y a une stabilité qui va se solutionner. Pour l'instant, d'un point de vue finance, en ce mois, il pourrait y avoir des fausses victoires, hein. Donc moi j'insiste bien, c'est pas le mois pour investir, c'est pas le mois pour dépenser parce que ça va être un petit peu short, hein, pour certains d'entre vous, point de vue des finances. Donc vous pourriez avoir obtenu une victoire au niveau financier, donc un gain important, le retour, d'un investissement, un remboursement par exemple. Mais faites attention parce que être trop exalté à l'idée de ce que vous avez pourrait vous penser à dépenser ce que vous n'avez pas finalement. Pourrait vous pousser, je sais plus ce que j'ai dit, mais pourrait vous pousser à dépenser ce que vous n'avez pas. Donc faites attention à ça. Ne dépensez pas plus que de raison. Oui, pour certains, il y a une victoire, entre guillemets, et puis bah voilà, faites attention, hein, au niveau finance. Alors, on va demander une petite précision professionnelle pour nos amis cancer. Alors, fait le bilan. Donc, c'est bien ça. Il y a un bilan, une remise en question. Point de vue finance, point de vue travail. Le dirigeant, donc c'est ça. On peut parler d'un patron, on peut parler de vous, hein. Peut-être que vous avez envie de faire autre chose, de monter de grade. Mais là, il y a une mauvaise voie, hein. Ouais, il y a vraiment une mauvaise voie. J'ai l'impression que certains sont dans une certaine routine et si pour l'instant vous aimez ça, il y a un moment où ça risque de ne plus fonctionner. Ouais, vous voyez, promotion dirigeant, hein. Donc en ce mois, mi-cancer, il y a bien une promotion, hein, déplacement, donc c'est ça. Certains vont se déplacer, certains vont monter en grade, tout simplement. Alors, réseau, télécommunication, vous voyez, donc c'est ça. Vous discutez, vous êtes dans la télécommunication, par exemple. Vous aidez les autres à s'y retrouver. Ou quelqu'un va venir vous prêter main forte dans une situation. Mais cette promotion, elle arrive, 2 solutions. Soit vous n'êtes plus, satisfait ou satisfaite de ce que vous faites et une promotion va venir changer la donne. Soit vous allez avoir une promotion, mais vous allez quand même vous rendre compte que malgré la promotion, malgré la bonne assise, bah, c'est pas ce que vous voulez, tout simplement. Donc il y a quand même beaucoup d'insatisfaction d'un point de vue, du travail, tout simplement. Et puis enfin, sentimental et relationnel, 5 d'épée. Donc, alors, point de vue des relations, pour vous, c'est assez conflictuel, hein, ici. Donc, on n'arrive pas à s'accorder, on n'arrive pas à être sur la même longueur d'onde. Il y a des disputes, il y a des conflits. Alors, certains d'entre vous vont s'en aller, hein, tout simplement. On va fuir les conflits, on en a marre, on part, que ce soit vous ou que ce soit une tierce personne, hein. N'oubliez pas que les énergies sont réversibles. Mais là, ouais, il pourrait y avoir un départ, hein, pour certains d'entre vous. Donc, on part, on s'éloigne, on en a marre de cette situation. Et on va voir un peu autre chose, tout simplement. On va voir ailleurs. Hein. Que ce soit sentimental ou que ce soit avec des proches, avec le travail, c'est vraiment au niveau des relations. Il y a trop de conflits, trop d'incertitudes, trop d'ambiguïté pour certains d'entre vous. Et là, bah, ouais, on en a marre. On stoppe le combat, on fuit la guerre. Vous voyez, on est dans cette énergie-là. Alors, cancer, nous avons laissez vos amis vous aider. Demandez et respectez le soutien des autres. Donc c'est ça. Ici, il y a quelque chose de fort conflictuel. Ça pourrait être avec des amis, hein, pour certains d'entre vous. Puis pour d'autres, on vous dit tout simplement, bah,
D'accord, c'est conflictuel. Il y a un jugement, il y a une décision qui doit être prise par rapport à votre situation de manière globale. Mais vous avez des proches, vous avez des amis qui sont là pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous accompagner. Ne rejetez pas trop vite l'aide des autres, tout simplement. Et pour d'autres, on peut parler des enfants, hein, bien évidemment. Donc, ouais, vous voyez, elles sont à l'envers, mais il y a quand même cette énergie de dépendance, de non-réciprocité. Vous voyez, quelque chose de nouveau ici, parce que là, bah, dans le relationnel, il y a un couac, hein, tout simplement. Avec certaines personnes, on n'est pas du tout d'accord, tout simplement. Pour d'autres, les enfants et le jugement, ça peut être un jugement par rapport à vos enfants, une décision judiciaire, quelque chose que vous attendez, quelque chose qui doit s'acter. Ça, c'est tout à fait possible ici. Mais en tout cas, on a des personnes autour de vous qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir. Et on vous dit, bah, surtout, ne rejetez pas ces personnes. Parce que fondamentalement, elles sont positives, elles sont là pour vous aider. Donc, ouais, tout simplement. Laissez les personnes bienveillantes, hein. N'oubliez pas, faites le tri, faites le bilan. Ne laissez pas n'importe qui vous donner de mauvais conseils. Ici, l'idée, c'est plutôt de savoir qui est bon et qui n'est pas bon pour nous. Avec qui il y a résonance et dérésonance. Est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on part, tout simplement. Et pour terminer votre tirage, on va tout simplement faire un petit bilan des énergies principales de votre mois d'août et peut-être un événement très important, quelque chose que vous devez tout simplement savoir absolument. Ouais, c'est ça, une situation qui tourne en rond, une situation qui n'évoluera pas. Il y a besoin de couper, il y a besoin de transformer en ce mois. Donc, vous allez avoir la clé, la solution. L'idée, c'est vraiment ça. Un départ, on s'en va, on coupe avec une personne avec qui il n'y aura pas d'évolution et on prend des chemins différents. C'est vraiment ça, hein. Ouais, on a une évolution positive, mais peut-être ailleurs, peut-être avec quelqu'un d'autre. On a une éclaircie, un soleil, un bonheur avec l'été, quelque chose de chaleureux, mais vous voyez, qui se trouve en dehors du passé, tout simplement. C'est bien ça. Regardez, on a encore la sagesse, les enseignements, comme tout à l'heure. Souviens-toi. Donc, vous devez apprendre de cette situation. On voit qu'elle vous angoisse beaucoup, elle vous laisse perplexe. Hein, vous voyez, ça tourne en rond, on ne sait pas trop si ça va évoluer ou pas. Bah là, on nous dit que ça n'évoluera pas, hein, tout simplement. Donc, on transforme, on coupe, on va ailleurs, tout simplement, hein. Ouais, c'est ça. Il y a un vœu qui ne peut pas se réaliser avec la 9 de coupe. Quelque chose qui ne peut pas évoluer. Ouais, voyez, peine de cœur, décision qui n'est pas prise. Donc, ça ne se fera pas. La décision, ce dont vous rêvez, ça ne se fera pas, tout simplement. Cette personne ne décidera pas. euh, Vous avez vraiment besoin de prendre un autre chemin. On parle encore, hein, des enfants pour certains d'entre vous, l'envie d'en avoir, des problèmes avec des enfants. La nouveauté, hein. Vous avez un nouveau chemin, mais pour ça, ben, vous allez devoir couper radicalement. Ouais, pour trouver votre stabilité, votre sérénité dans vos échanges, votre bien-être intérieur, bah, on prend un autre chemin. On coupe avec le passé et on va vers quelque chose de nouveau. Quelque chose qui est plus équilibré. Voyez l'équilibre, la stabilité. Donc, certains vont recevoir des invitations, hein, en ce mois d'août. Donc, ouais, pour aller ailleurs, pour voir autre chose. Ouais, on a envie d'une autre situation que celle dans laquelle on est, pour vous, les cancers, tout simplement. Et puis, bah, pour terminer votre tirage, on va prendre une petite carte de l'oracle au quotidien. Et on va voir le conseil que l'on veut vous donner pour ce mois d'août. Alors, soyez à l'affût des secrets et des révélations. Donc, il y a des cadeaux pour vous avec ce coffre, des révélations très importantes. Vous allez avoir une nouvelle inattendue qui va vous surprendre, tout simplement. Vous avez des indices, hein. Écoutez votre intuition. À l'heure actuelle ou durant ce mois, vous allez avoir des indices qui vont vous permettre de trouver la clé. Voyez, on a des ressentis, des petites intuitions.
Et là, il y a un moment où vos intuitions vous menez vers la clé de ce coffre et là, vous allez avoir la révélation, tout simplement. On parle bien, comme avec l'éclair de tout à l'heure, d'un choc, une surprise au détour d'une route. Donc c'est bien ça. Une très, très importante révélation en cette semaine, enfin en ce mois. Ouais, on parle bien de peine, on parle de blocage. Donc là, vous avez besoin de retrouver votre enfant intérieur. Donc on parle d'amusement ici, hein. Vous voyez, on a envie de retrouver son âme d'enfant, son incertitude, enfin de se libérer de l'incertitude et d'être dans quelque chose qui est plus, léger, plus serein. Vous voyez, comme les enfants, l'insouciance, on est dans quelque chose qui est positif et pas tout le temps prise de tête. On a bien une invitation, hein, qui arrive pour vous, donc une personne du passé, pour certains d'entre vous, quelqu'un qui est là depuis un certain temps, peut-être quelqu'un d'un peu plus âgé, d'un peu plus mature. Mais là, ouais, quelqu'un vous donne des nouvelles pour certains d'entre vous et vous êtes invités à vous amuser, à sortir, à aller ailleurs, hein. On quitte la situation conflictuelle et on retrouve sa sérénité, son innocence de l'enfance, tout simplement. Et puis pour d'autres, ça parlera encore une fois de vos enfants, tout simplement. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, ami Cancer. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en ce mois d'août 2022. Je vous souhaite de bien belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpion, bienvenue pour votre tirage de ce mois d'août 2022. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en ce mois et on va débuter par votre énergie générale. Donc, ce qui va se passer pour vous, ce qui va se présenter à vous de manière très globale. Alors, Scorpion ou 2022, s'il vous plaît. Alors, les cartes ont envie de se retourner. Voyons voir ce qu'elles veulent nous dire. Alors, nous avons Souviens-toi, l'esprit en paix et la patience. Alors bon, globalement, il y a une certaine forme de paix d'esprit, une certaine forme de quiétude, une certaine forme de tranquillité. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, pour certains d'entre vous, il y a une guérison du passé qui est nécessaire, hein, très clairement ici. Donc, que ce soit un passé sentimental, un passé de cœur, que ce soit une maladie ou un problème, par exemple, qui traîne depuis un certain temps, des blessures, un ressourcement, un besoin de se réénergiser. Ouais, il y a vraiment cette idée-là, hein, pour certains d'entre vous. Des leçons du passé, hein, des choses, des nouvelles choses que vous allez apprendre et qui vont vous servir plus tard pour certains d'entre vous. Donc, on a bien cette énergie-là, cette énergie de passé, cette énergie de quelque chose qui vient, qui vous servira dans votre expérience globale, dans l'expérience de votre vie, tout simplement. Puis il y a une notion de patience, hein. Donc, j'ai l'impression que pour les signes d'eau, en ce mois, ça va être un peu plus lent, un petit peu plus patient. Voilà, on laisse couler, on laisse aller. Voyez? On attend quelque chose. On attend le résultat, la fructification, tout simplement. Vous êtes dans la bonne marche, dans la bonne voie, globalement. Mais voilà, c'est juste que ça va pas. Les choses ne vont pas se manifester tout de suite ou la récolte ne va pas se faire tout de suite, tout simplement. C'est pas un mois de rapidité, c'est un mois où il va falloir attendre. Peut-être que vous avez mis en place certaines choses qui nécessitent un certain temps de répit, un certain temps avant de pouvoir fructifier, tout simplement. Alors, Scorpion ou 2022, qu'avons-nous au niveau de votre histoire? Alors, pour les 4 semaines d'août, les énergies positives, les petites énergies contraires, le professionnel, le financier pour les scorpions et le relationnel en général. Alors, qu'avons-nous? Alors déjà, en dos de deck, nous avons le chevalier de coupe à l'envers et la 7 d'épée. Alors, bon, d'un point de vue
Finances, investissement, et cetera, c'est tout bon, hein, en ce mois. As de Pentacle, impératrice, vous allez, avoir un retour d'investissement extrêmement positif ici, hein. On parle d'un retour d'investissement, on parle d'un gain d'argent, hein, d'une prime, d'une promotion pour certains d'entre vous, qui vont vous permettre de construire de nouveaux projets. L'impératrice, c'est vraiment la mère qui nourrit ses enfants, la personne qui met en place ses projets, qui les fait grandir, qui les fait mûrir, qui les alimente pour qu'ils puissent devenir grands, hein, tout simplement. Mais là, on voit qu'il y a un truc avec le chevalier de coupe. Donc, il y a quelque chose qui vous paraît trop beau pour être vrai. Est-ce que c'est pas une proposition qui arrive vers vous, qu'elle soit sentimentale ou, hein, ou professionnelle, financière, et vous vous méfiez un petit peu, hein. Peut-être que certaines d'entre vous ont subi des pertes, des vols, des trahisons. Et puis là, bah, vous avez une nouvelle opportunité que la vie vous présente. Et bon, bah, finalement, est-ce que je dois y aller ou pas, hein, tout simplement. La 7 d'épée, c'est aussi une carte où on perd son authenticité. Donc, est-ce que vous, est-ce que vous ne bloquez pas quelqu'un, ami Scorpion, ou est-ce que quelqu'un ne vous bloque pas dans la réalisation de quelque chose? Vous avez envie de faire un truc pour votre bien-être, hein, puisque Pentacle et Impératrice, c'est ça aussi. Vous avez peut-être besoin de repos, de répit, et vous ne vous l'offrez pas, ou vous ne pouvez pas l'offrir à quelqu'un, voyez? C'est ça, hein? Ouais. Il y a un truc par rapport au bien-être également. Besoin de souffler, besoin de répit, quelqu'un autour de vous ou vous-même qui avez besoin de quelque chose et puis bah, finalement ça paraît trop beau pour être vrai. Ça ne se fait pas, ça ne se met pas en place. Vous voyez? Alors, en tout cas, première semaine, roi d'épée. Donc, roi d'épée ici. Alors, ça peut être quelqu'un de piquant, ce roi d'épée, ou vous-même, hein. Donc, quelqu'un qui nous pique, quelqu'un qui nous titille, quelqu'un qui vient nous enquiquiner, hein, ça c'est tout à fait possible avec ce roi d'épée. C'est quelqu'un qui n'a pas l'air très positif ou pas très joyeux, hein, tout simplement. Donc, on subit l'influence de quelqu'un, ou vous-même, hein, vous êtes dans cette énergie-là, un peu piquante, un petit peu... on n'est pas content, vous voyez. Ça peut être aussi une décision qu'on ne prend pas, une décision euh, qui ne tombe pas, qu'elle soit personnelle, judiciaire, qu'elle soit de quelqu'un d'autre. On attend quelque chose, mais ça ne s'acte pas, ça ne se met pas en place. Ouais, on attend, et puis bah finalement, comme on l'a vu avec la patience, hein, puis finalement bah ça ne tombe pas, tout simplement, et on en a un peu marre, tout simplement. Alors on a deux rois ici, hein. Donc ouais, les rois, c'est des personnages, bon, ça peut être des personnages masculins comme féminins, mais en tout cas, on a beaucoup de personnes qui vont influencer votre vie. Alors, ça peut être deux, mais ça peut être plus, hein. Quand on a deux rois, en général, ça nous dit qu'il y a quand même plusieurs personnes qui vont influencer votre vie en ce mois d'août, tout simplement. Et double roi à l'envers, bah, il y a un manque de charisme, il y a un manque de sérieux, un manque d'engagement, un manque de parole. On avait promis quelque chose et puis finalement, bah, ça se fait pas. Le roi de bâton, c'est quelqu'un, quand il est à l'endroit, qui est très conquérant, qui a envie d'avancer. Et là, justement, bah, ça avance pas, il y a des fausses promesses. On avait dit qu'on allait faire du chemin ensemble, et puis là, finalement, il y a un truc qui vient perturber le bazar. On a un caillou sur notre chemin. Ouais, un caillou dans la botte, tout simplement. Donc, il y a cette énergie-là pour vous. Ça ne se décide pas, ça n'avance pas, tout simplement. Il y a encore de la patience qui est nécessaire. Alors, page de bâton à l'envers, donc c'est bien ça, encore une fois. Un projet, une idée qui ne se met pas en place ici, hein. Donc, ça n'évolue pas, ça n'avance pas, c'est bloqué. Il y a encore la nécessité de faire preuve d'un petit peu de patience. J'ai l'impression qu'en ce mois, votre idée, votre projet, bah, c'est pas maintenant qui va se mettre en place, qui va se réaliser. On doit encore patienter, on doit encore attendre. C'est pas le bon moment, tout simplement, ami Scorpion. C'est pas maintenant que ça va se faire. On a des énergies perturbatrices et vous allez devoir faire attention parce que certains, il pourrait y avoir une annulation pure et dure du projet, hein, ici. Donc, ne vous laissez pas perturber par ces énergies extérieures. Et puis ben enfin, 5 de bâton à l'envers. Donc là, on a beaucoup de cartes à l'envers, mais là,
avec cette carte-là, il y a un moment où vous allez poser un stop. On a une ouverture, on a quelque chose qui est mis en place en fait. Donc il y avait une énergie conflictuelle, on n'était pas d'accord, on n'arrivait pas à s'entendre sur la bonne recette, sur la bonne démarche. À un moment, il va y avoir un stop, hein, tout simplement. Vous allez régler le truc, vous allez vous ouvrir, vous allez régler cette situation conflictuelle. C'est vraiment ça. La 5 de bâton à l'envers, c'est soit on sort du combat, on s'en va, on s'enfuit, on en a marre et on arrête purement et simplement. Ou alors c'est une résolution de conflit. Donc on voit qu'il y a eu cette énergie perturbatrice, conflictuelle, le projet qui n'avance pas. Puis là, finalement, vous trouvez une solution. À l'issue de ce mois d'août, vous aurez votre solution, tout simplement. Ça va être décidé, ça va être acté. Alors, au niveau positif, on a la 10 de coupe ici. Donc, c'est la vie de famille heureuse ici, hein. Donc, vous êtes bien dans un foyer, dans un ménage, dans une famille. Ça peut être dans la famille en général, ça peut être avec une personne en particulier. C'est la famille de cœur, la famille de sang, c'est la famille au travail, par exemple. D'un point de vue relationnel, d'un point de vue de vos familles, entre guillemets, eh ben, c'est très positif. Vos familles d'âme, en fait, tout simplement. Les personnes avec qui vous sentez que vous êtes là où vous devez être. Et il y a une belle ambiance, hein, tout simplement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conflit, hein, que du contraire, on a vu qu'il allait y avoir certains conflits à certains moments. Mais globalement, hein, si on occulte ces prises de tête, ou si on occulte cette situation, hein, puisque ça peut être au boulot, ça va pas du tout, mais par contre dans la famille, ça se passe merveilleusement bien, hein. Donc ça peut être un domaine en particulier, ou ça peut être des petites broutilles un petit peu partout. Mais de manière générale, c'est posé, c'est stable. On est bien là où on est en fait, c'est vraiment ça. Même s'il y a des petits couacs à certains moments, on se sent bien là où on est. Alors, roi de Pentacle. Alors pour certains d'entre vous, c'est tout bon, tout simplement. Il y a une stabilité financière, une stabilité matérielle. On se sent bien, on est à l'aise, tout simplement. Puis pour d'autres, et ça peut être les deux énergies aussi, hein, faites très très attention, parce que le roi de Pentacle, ça peut être soit une instabilité financière et matérielle, donc là ce sera quitte ou double, hein, pour vous, soit vous avez votre stabilité, il n'y a pas de souci, soit il n'y a pas du tout de stabilité, mais en tout cas, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, il y a aussi cette idée de bien-être qui revient. Donc, il y a un manque d'ancrage. Vous n'avez pas assez d'énergie. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, hein. Et prendre du temps pour vous, ça ne veut pas dire faire une pause de 5 minutes toutes les 6 heures, hein. Ça veut vraiment dire, on part en vacances, par exemple. On se ressource. On va faire un tour dans la forêt, par exemple. Respirer le grand air. Vous en avez besoin en ce mois. Si la stabilité financière n'est pas un souci, ou même si elle est un souci, vous avez besoin principalement de prendre soin de vous réancrer, de vous ressourcer. Il y a une baisse énergétique en fait en ce mois. Et vous devez faire très attention parce que si vous restez dans cette lancée, vous pourriez risquer quelques petits soucis, tout simplement. Alors, Scorpion du mois d'août. Qu'avons-nous? Alors, Scorpion du mois d'août. Alors, jalousie, donc c'est ça. Jalousie, accusation. Donc, il y a bien des énergies très négatives, hein, autour de vous. Vous voyez, on vous jalouse, on vous envie, on vous pointe du doigt. On essaye de vous faire trébucher, hein, c'est ça, c'est un caillou dans la botte. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. On va essayer de vous porter préjudice en cette première partie du mois. Vous faites très attention. Il y a des personnes foncièrement négatives qui vont perturber vos énergies, tout simplement. Alors, on a l'argent et on a l'hérédité. Donc, par contre, ici aussi, là, ce qu'on nous dit, c'est que deux solutions. Soit vous avez des problèmes d'argent depuis un certain temps, hein, l'hérédité, la continuité, le transgénérationnel. Il peut y avoir un lien karmique, hein, par rapport aux soucis d'argent. Donc, si vous avez de gros soucis, il y a peut-être lieu pour certains d'entre vous de couper avec un karma, avec un mauvais sort, par exemple, des choses comme ça. C'est possible, hein. Mais pour d'autres, ça va être un investissement dans la pérennité, tout simplement. Donc, vous allez investir pour l'avenir, pour quelque chose qui va durer dans les générations, tout simplement. Ça peut être ça, hein, ce projet sur lequel on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, mais ça va se faire, hein.
Ça va se faire, on l'a bien vu tout à l'heure, on avait, c'est ça, As de Pentacle. Donc pour celles et ceux d'entre vous à qui ça parle, ouais, ça va clairement se faire. Vous allez trouver l'argent, l'investisseur, vous allez pouvoir investir de vous-même. Si vous avez cette stabilité, hein, tout simplement. Alors on a la parole, la discussion va être très très importante ici, hein. Parole, verdict, donc c'est ça. Vous n'avez qu'une parole en ce mois, tout simplement. Vous attendez une décision, vous attendez que quelqu'un respecte sa parole, que quelqu'un fasse ce qu'il vous a promis, tout simplement. C'est un peu cette énergie-là en ce mois. Et ça va pas arriver tout de suite. Va d'abord y avoir encore quelques couacs, quelques mers un petit peu agitées à traverser, tout simplement, quelques eaux un petit peu troubles. Mais voilà, à la fin, on a la solution qui arrive. Attention, hein, chevalier de coupe, ça peut être aussi, quand il est à l'envers, vraiment des personnes qui sont pas du tout positives, qui n'agissent pas avec le cœur, qui agissent par intérêt, qui agissent pour eux, hein, tout seuls de leur côté, qui font cavalier seul, clairement. Donc attention à ces énergies-là. Alors d'un point de vue professionnel, alors professionnel, passion, toutes les activités de votre vie, on a la reine d'épée. Donc ici, il y a la nécessité de s'exprimer pour certains d'entre vous. Il y a certains scorpions qui ont tendance à trop garder. Vous avez quelque chose sur le cœur, quelque chose sur la patate, hein, en ce mois. Et là, il y a un moment où vous allez avoir besoin de l'exprimer. Ça va sortir, ça va se dire, tout simplement. La parole, la discussion va être très très importante, comme on le disait, hein. L'énergie des épées, on tranche, on décide. Donc, vous avez discuté, vous allez discuter, négocier, et vous n'avez qu'une parole. Vous attendez suite à ces discussions, tout simplement. Alors, d'un point de vue finance, c'est de très très bon augure, finance, investissement, etc. Puisqu'on a l'étoile. Donc ici, vous allez être guidé, vous allez être soutenu. Vous allez retrouver un équilibre financier, matériel. Il va y avoir la suite d'un investissement, le retour de quelque chose dans lequel vous avez mis de l'énergie, du temps. On le voit bien, hein, patience, ça va pas venir tout de suite, mais ça va arriver, tout simplement. Il y a un vœu qui se réalise, hein, que ce soit pour vous, que ce soit pour quelqu'un d'autre, quelque chose que vous faites pour quelqu'un d'autre, par exemple, mais ça va se réaliser, ça va se faire ici, hein. Donc, ouais, la prière entendue, le vœu exaucé, tout simplement. En fait, votre parole, ce que vous allez exprimer, que ce soit de point de vue travail, soit quelque chose que vous avez vraiment besoin d'exprimer, ben là, ça va vraiment donner une suite, en fait, tout simplement. Alors, on a le généreur du savoir et le généreux du savoir et le bilan. Donc, ouais, c'est ça. Il y a un bilan, une remise en question qui est faite ici, que ce soit de vos finances, votre manière d'investir. On fait le point sur une situation. Vous êtes beaucoup dans les paperasses, dans les livres, dans les recherches historiques, que sais-je. Vraiment, c'est le savant, hein, le généreux du savoir, celui qui sait, celui qui est dans les démarches, dans la justice, vraiment dans la paperasse en fait, hein. Donc, bilan, paperasse, on fait le point. On fait le bilan de ceux qui sont positifs et négatifs. On y voit clair et on irradie un petit peu les personnes négatives de notre vie en fait, tout simplement. Vous allez rayer de votre liste de proches ceux qui peut-être vous la font à l'envers ou qui vous mettent des bâtons dans les roues, tout simplement. Alors d'un point de vue sentimental, relationnel, on a une 3 de bâton ici. Donc vous êtes en attente de la réalisation de quelque chose en fait, j'ai l'impression ici. Puisque la 3 de bâton, lorsqu'elle est à l'endroit, elle nous dit que vous avez atteint l'étape d'un projet, l'étape de quelque chose. C'est comme si il y avait l'étape numéro 1, l'étape numéro 2 et puis l'étape numéro 3. Et là, c'est comme si vous étiez à l'étape numéro 2 en fait. Vous voyez, on arrive à l'étape numéro 2 d'un projet, d'une idée, et on voit le bout. On réfléchit à la suite, on fait le bilan, les démarches pour aller vers la suite. Mais bon, là, ça bloque encore un petit peu, tout simplement. Alors pour certains d'entre vous, c'est possible qu'une personne vienne vers vous d'un point de vue sentimental, mais qu'il n'y ait pas de suite, hein, tout simplement. Ouais, vous voyez, vous vous bloquez, vous n'arrivez pas à voir la suite à cause d'une trahison, à cause d'une blessure du passé. Vous avez une belle opportunité, mais
ça bloque dans les constructions d'avenir parce que vous avez déjà connu ça. Vous avez déjà connu ce schéma et bon, vous avez peur de vous remettre dans l'hérédité, dans le schéma karmique, dans les schémas répétitifs. Encore et toujours la même chose pour certains d'entre vous. Alors on a vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, qui est une magnifique carte. Ne l'oubliez jamais, ami Scorpion, vous êtes digne d'être aimé, d'être respecté, tout simplement. Vos rêves et vos envies vont se réaliser. Croyez en ce que vous faites, tout simplement, parce qu'on a un bel aboutissement pour vous. Alors, on a aimé vous d'abord, donc c'est bien ça. Pour certains d'entre vous, pour qui la situation de quelqu'un arrive, bon, bah, on n'arrive pas à s'y voir, c'est éphémère. Ben là, on vous dit bien, voyez la dépendance, on s'aime d'abord, hein, ça va être très très important. Voyez, il y a un isolement, des conversations cœur à cœur. Donc pour certains d'entre vous, vous allez remettre en question une relation ou un lien avec une personne, même si c'est pas sentimental, hein, c'est pas obligatoirement amoureux, ça peut être relationnel en général, mais vous allez remettre en question quelque chose et bon bah là, c'est plus possible, hein. On en a marre, il y a une décision qui doit être prise, il y a quelque chose qui doit être acté, tout simplement. Même si ça nous fait mal au cœur, bah voilà, ça doit se faire, tout simplement. Ouais. Il y a beaucoup d'énergie, hein, pour vous, beaucoup de messages, amis Scorpion, en ce mois. Donc il va se passer pas mal de choses pour vous, tout simplement. Ok. Alors, on va aller regarder un petit peu dans la dernière partie du tirage, un petit événement en particulier, le petit bilan des énergies, tout simplement pour vous. Qu'est-ce qui est vraiment important à retenir et comment est-ce que ça va évoluer, tout simplement. Alors, on va regarder ça tout de suite avec vous. On va voir un petit peu quel est le bilan de ce tirage, quel est l'événement important que vous devez retenir ou que vous allez rencontrer. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, dites-nous. Alors, nous avons la sagesse, donc c'est bien ça. La sagesse, la guérison, prendre soin de soi, hein. Vous avez besoin de vous réancrer en ce mois, tout simplement. Voyez le bateau. Donc déjà, on a une notion de lenteur, une notion de patience, et on a une idée de partir, hein. Là, vraiment, votre énergie, les scorpions, et on l'a vu, hein, dans les derniers tirages. Regardez, l'île, donc c'est ça. Vous avez besoin de vacances, hein, clairement, ami Scorpion. Vous avez besoin de partir, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de voir ailleurs, hein, tout simplement. Ouais, faites bien attention parce que vous pourriez risquer un épuisement, clairement. Faites attention à votre santé. Alors, on a une certaine forme de larmes, de tristesse, de blocage, c'est bien ça, vous voyez. En ce mois, bah, il y a quelque chose qui va bloquer, vraiment. Voyez, on a une discussion, hein. On a bien cette idée de parole, de négociation. Vous n'avez qu'une parole. Et certains d'entre vous vont devoir exprimer ou décider quelque chose, même si ça vous fait de la peine, même si ça vous déchire un peu le cœur. Bah là, c'est nécessaire. Il faut le faire. Il faut acter, il faut le dire, tout simplement. Ce que vous avez à dire, ce que vous avez à faire, vous allez devoir le faire, en fait, en ce mois, tout simplement. Alors, la suite de votre évolution est très positive, puisqu'on a encore cette idée de ressourcement, de réancrage. La santé va être très très importante pour vous, la santé et le bien-être. Vous suivez un chemin de stabilité, un chemin de ressources, de gain d'argent, etc. De ce point de vue-là, il n'y a pas de souci, hein. Vous allez réussir à vous ancrer, vous allez réussir à investir de belles choses pour l'avenir, à reprendre espoir. Mais ce qui est vraiment très important, la sonnette d'alerte pour vous en ce mois, c'est la santé et le bien-être, tout simplement. Alors, le blocage, qu'est-ce qu'on nous dit? Blocage, signature, vous voyez, c'est ça. Donc, il y a un blocage au niveau de la signature, de l'acte, un acte de vente, un acte notarié, par exemple, un contrat, un mariage, hein, que sais-je. Mais là, ça bloque, hein. Ça ne se fait pas encore. Ça va être négocié, ça va être discuté, ou ça l'a été. Mais là, ça ne se fait pas encore, tout simplement. Ouais, c'est ça, hein. Vous êtes divinement protégé, comme on l'a vu avec l'étoile. Vos guides sont là pour vous aider, tout simplement. Il y a vraiment, ouais, il y a de belles leçons de vie en fait qui arrivent pour vous ici. Donc, vous allez apprendre, vous allez être curieux, curieuse, intéressé, comme on l'a vu avec Souviens-toi. Les réponses sont en toi.
Vous allez avoir des enseignements, vous allez apprendre des choses intéressantes, en fait, tout simplement. Ouais. Alors, vous êtes en train de créer quelque chose et ça va se faire, hein, un projet lié à l'art, un projet marginal, un projet original. Mais faites attention parce qu'il y a des choses qui se trament dans votre dos, hein, on dirait. Donc, ouais, ça discute dans votre dos, on prépare quelque chose. Donc, soyez prêts, hein, c'est bien ça aussi, hein, la 7 d'épée, le vol, la trahison, quelque chose qui est fait dans notre dos. Donc, ne faites pas confiance à tout le monde. Il y a des personnes qui vont être faussement sincères en ce mois. On vous ment, on fait bébelle, voyez, on fait mine de. En fait, rien du tout hein, en ce mois. Faites bien attention à qui vous accordez votre confiance et à qui vous confiez vos projets, vos tracas, les choses qui vous pèsent, tout simplement. Alors, nous avons, pour terminer, surveiller les synchronicités. Donc ici, il va y avoir de belles synchronicités. Donc des heures miroirs, vous êtes au bon endroit au bon moment. Vous pensez à quelque chose et puis bah ça apparaît subitement, ça se met en place. Soyez dans la gratitude, tout simplement. On va vous offrir beaucoup de cadeaux. Votre ange gardien, encore une fois, on essaye de communiquer avec vous, de vous envoyer des signes. On essaye de vous faire comprendre un truc en ce mois, notamment votre besoin de bien-être, votre besoin de stabilité. Peut-être que vous rencontrez certains moments de fatigue, des petites maladies passagères, des choses comme ça. Là, on essaye de vous dire attention, la santé va être super importante. Si vous tombez malade, bah, c'est pas pour rien, hein, tout simplement. Puis pour d'autres, bah, c'est ça, hein. Ouais, vous demandez quelque chose, vous avez une prière, un souhait, et puis bah ça va se faire, hein, tout simplement. Donc on garde espoir. On va avoir beaucoup de déplacements, comme avec le bateau, donc c'est ça. Déplacements, et puis ben déplacements, voyages, des choses comme ça. Le domaine financier va être important aussi pour vous. On va avoir besoin de vous, un voyage pour le travail, tout simplement, ou une visite à un membre de votre famille. Donc, faites attention à ce que votre voiture bah, soit en ordre, tout simplement. Vous allez avoir des occasions de partir, vous allez avoir des invitations, des opportunités. Vous allez être amené à parcourir plusieurs kilomètres en ce mois. Les déplacements vont être très importants et on insiste bien sur ce côté partir, s'évader, tout simplement. Voilà, eh ben écoutez, moi, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, ami Scorpion. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en ce mois d'août 2022. Je vous souhaite de bien belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis poissons, bienvenue pour votre tirage général de ce mois d'août 2022. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en ce mois, tout simplement. Donc, quelles sont les énergies qui vont vous guider, qui vont vous accompagner également. Alors, on va regarder un petit peu au niveau général, dans un premier temps. Qu'est-ce qui va se présenter pour nos amis poissons, s'il vous plaît? Voyons cela. Alors, vous avez, au niveau de vos énergies, les blessures, l'héroïne. Alors, qu'avons-nous? Et le face-à-face. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal au niveau des énergies. Vous avez le courage en ce mois d'affronter une situation du passé, que ce soit un passé lointain, que ce soit une blessure du passé, un trauma, quelque chose qui vous a fait du mal. Ça peut être quelque chose de profond, quelque chose qui est plus en surface. Ça peut être quelque chose qui dure depuis un certain temps, une blessure du cœur, une blessure de l'âme. Voyez, quelque chose qui est gravé dans votre mémoire. Donc, quelque chose qui vous bloquait aussi pour beaucoup d'entre vous, hein. Donc, en tout cas, vous avez le courage en ce mois d'affronter une situation qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, que ce soit très lointain ou plus ou moins lointain. Il y a vraiment quelque chose que vous n'allez plus accepter et vous allez mettre les points sur les i, tout simplement. Vous allez dire, bah voilà, maintenant, j'affronte cette situation. J'ai le courage, j'ose affronter cette situation, tout simplement. Donc, vous allez passer à l'action, hein. Vous allez y aller. Vous n'allez plus subir ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu, hein. Ce face-à-face et cette blessure, ça peut être quelque chose qui existe déjà, ça peut être quelque chose qui va se manifester.
Mais en tout cas, c'est en ce mois-ci que vous faites face, tout simplement. Vous faites face à ce qui vous convient plus, à ce qui vous a blessé, à ce qui vous ralentit, tout simplement. Il y a bien cette notion de patience, d'inertie, de ralentissement pour vous, donc toutes les énergies bloquantes, limitantes, en fait, vous allez leur faire face en ce mois. Vous allez vraiment les regarder face à face. Et puis, c'est ça, sortir de votre coquille et tout simplement affronter la réalité, affronter les choses et la vie telle qu'elle est, tout simplement. Alors, poisson du mois d'août, s'il vous plaît. Alors, on va regarder un petit peu au niveau de votre histoire, ce qui va se passer. Alors, poisson pour ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on a au niveau des semaines? Au niveau des énergies favorables. Au niveau des petits défis, des petits challenges. Cette carte. Alors, je remets mon décor en place. Voilà. Au niveau du travail, des passions, des activités. Au niveau finance et au niveau relationnel et sentimental. Ouais, regardez, 8 de coupe, c'est bien ça. On laisse quelque chose, quelqu'un derrière soi. On fait le deuil, on fait table rase. Parce que c'est bon pour nous, Reine de Pentacle. On a un équilibre matériel, financier, un équilibre au niveau du corps, de la santé, du bien-être. Donc, ouais, vous êtes vraiment axé sur ce qui vous permet d'être dans un profit de la vie, on va dire. Ce qui vous permet de profiter, ce qui vous permet d'être stable, d'être satisfait, satisfaite. Ouais, elle parle de bonne assise, elle parle de bien-être en général, cette reine de Pentacle notamment. Ouais, deux de bâton, deux de pentacle à l'envers, donc c'est ça. Il y a vraiment un truc là qui fonctionnait pas, vous voyez. Il n'y avait pas d'avenir, il n'y avait pas d'équilibre, un manque de réciprocité, quelque chose qui est tangent et qui traîne depuis un certain temps. Puis là, justement, on a le soleil, donc le soleil, la 10 d'épée. Donc vous remettez un jugement et vous tournez le dos à cette situation. C'est la fin d'une situation douloureuse en fait, ce mois, tout simplement. Ouais, c'est ça, 3 d'épée. Un deuil, une peine de cœur. On rééquilibre en fait tout ça. On retrouve son équilibre tant personnel, financier, matériel, bien-être, etc. Donc c'est vraiment un mois où on trie les énergies du passé, les énergies bloquantes, les énergies qui sont là depuis un certain temps tout simplement. Et on se ressource et on repart sur de nouvelles bases beaucoup plus solides, beaucoup plus saines, tout simplement. Donc un mois de travail pour vous. Un mois de nouveau départ, de renouveau. C'est assez sympa. Alors, reine de coupe, en cette première semaine, on a 2 reines déjà, donc on est beaucoup dans la féminité pour vous, que ce soit que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. On a ce côté intuition, ce côté on s'écoute, on prend soin de soi, on est là pour soi, quelque part. On est une mère, entre guillemets, pour sa propre vie, tout simplement. On se guide de manière intuitive. La reine de coupe, pour certains, c'est aussi la personne qui est amoureuse, amoureux, qui est sous le charme, la romance, le côté sentimental, le côté sincère aussi. La reine de coupe, elle est très authentique, très sincère. Elle est fidèle à elle-même. Elle prend soin d'elle dans le respect de ses valeurs, tout simplement. Alors, 8 de bâton. Alors ici, 8 de bâton, c'est une carte qui nous parle d'un potentiel bloqué, puisque la 8 de la 8 de bâton, quand elle est à l'endroit, c'est la carte des opportunités, du champ des possibles. Tout est possible quand on a la 8 de bâton dans son tirage. Et là, étant donné qu'elle est à l'envers, il y a un blocage par rapport à ces possibilités. Est-ce que vous avez l'impression de n'avoir aucune opportunité, ou est-ce que justement il y en a de trop, et du coup vous ne savez pas trop vers où vous diriger? Vous n'avez pas assez de certitude, pas assez de... Voilà, vous n'avez pas le truc, vous n'avez pas l'évidence peut-être. La 8 de bâton, c'est aussi quelque chose qui s'arrête de manière très brutale, très soudaine. Puisque c'est une carte de légèreté, une carte de fluidité. Et là, justement, il y a... Pour certains d'entre vous, ce sera soit plein d'opportunités, soit pas du tout.
Et ça pourrait être pour d'autres quelque chose qui s'arrête net, tout simplement. Quelque chose qui s'arrête d'un coup. Pour certains, il y avait peut-être plein d'opportunités, puis d'un coup, bah voilà, ça s'arrête, ça se termine. Tout simplement. Alors on a le diable à l'envers ici, hein. Donc ouais, avec le diable à l'envers, on travaille sur des peurs profondes, on travaille sur des traumatismes, des choses du passé, quelque chose qui est enfui à l'intérieur de vous. Le diable, c'est se défaire des addictions, des liens toxiques, des personnes négatives pour nous. Donc tout ce qui est entrave à votre vie, tout ce qui va vous bloquer finalement, c'est quelque chose sur lequel vous allez beaucoup travailler. Le côté bien-être, le côté santé, le côté passé, voyez. Il y a vraiment cette situation sur laquelle vous allez être amené à évoluer, à avancer, tout simplement. C'est positif, hein, parce que ici, le diable à l'envers, tout ce qui est négatif s'arrête, prend fin. On trouve une solution, on coupe, on se débarrasse. C'est peut-être cette personne, cette situation. Vous voyez, peut-être que vous savez ce que vous voulez, mais à cause d'une personne en particulier, d'une situation, d'une peur, d'un karma, des choses comme ça, toutes vos possibilités se bloquent, se freinent. Ça, c'est possible pour certains d'entre vous, au niveau des énergies. Alors, chevalier de bâton à l'envers. Alors, le chevalier de bâton, c'est une carte conquérante lorsqu'elle est à l'endroit. Et lorsqu'elle est à l'envers, on est retenu. On n'ose pas faire le grand saut. On n'ose pas y aller, tout simplement. C'est une carte d'énergie mal canalisée. On prend la mauvaise voie, la mauvaise direction. Ou en tout cas, vous ne prenez pas la meilleure voie pour vous. Donc, il y a bien des choses qui traînent, hein, un passé, d'anciennes casseroles, des choses comme ça. Des choses qu'il faut encore trier, qu'il faut encore purifier, tout simplement. Pour pouvoir se libérer et avancer, justement. Pour pouvoir devenir ce conquérant dont nous parle le chevalier de bâton. L'envie de nouveauté, l'envie de voyager, l'envie d'avancer dans sa vie, tout simplement. Là, il y a encore un... Quelque part, vous savez ce que vous voulez, vous avez votre authenticité, vos certitudes, mais voilà, il y a un truc qui vous bloque en ce moment. Que ce soit une personne, une situation, un passé par exemple. Et on voit bien que, voilà, 5 de coupe à l'envers, c'est une carte de rêve, une carte de réalisation. Et ici, il y a un truc qui n'est pas possible. Vous ne pouvez pas réaliser un rêve, ou les choses ne sont pas à la hauteur de ce que vous aimeriez. Ça ne se passe pas comme vous le pensiez. Peut-être, hein, que certains d'entre vous saisissent une opportunité, et puis finalement, il s'avère que ce qu'on pensait, c'était pas ça. Vous êtes peut-être allé vers quelque chose de négatif sans vous en rendre compte. Peut-être que vous avez cru quelqu'un, quelque chose. On voit que globalement, avec la reine de coupe, c'est en adéquation avec ce que vous voulez. Il n'y a pas un problème de manque d'authenticité ou quoi, mais il y aura peut-être un manque d'honnêteté de la part de quelqu'un. On vous promet des choses et puis finalement, c'est pas tout à fait ça. Mais en tout cas, il y a un rêve, il y a une envie, quelque chose qui ne peut pas se mettre en place dans cette situation parce qu'on voit que tous vos rêves, toutes vos envies, et avec la 8 de bâton, on voit qu'elles sont nombreuses. Mais là, voilà, ça bloque, il y a un truc qui vous empêche d'y aller, tout simplement. Alors, 4 de bâton. On a une fausse victoire ici avec cette carte-là. Donc, on pensait être arrivé au bout de la situation, au bout de nos peines, au bout de ce qui se passe. Et puis, finalement, on se rend compte que on n'est pas tout à fait arrivé au bout du chemin, tout simplement. Peut-être, hein, que pour certains, on vous a promis des choses, effectivement, et du coup, ça a été une victoire pour vous. Puis finalement, vous vous rendez compte que c'est pas ce qu'on vous avait promis, c'est pas ce que vous pensiez, c'est pas comme vous l'auriez voulu. Voyez, le diable, ça peut être simplement se débarrasser finalement de son trop plein d'envie, d'exigences, d'attentes. Vous avez peut-être des standards trop importants, hein. Parce que oui, pour certains, on parlera d'une situation, d'une personne négative, d'un karma, d'un trauma. Mais pour d'autres, on dira simplement, voilà, vous avez des exigences trop importantes. Et là, il y a des choses, des plans à revoir, en fait, tout simplement. Ouais. Donc on va regarder un petit peu au niveau des précisions ce qui va se tramer pour vous en termes d'énergie. Alors, pour nos amis poissons, qu'est-ce qui se passe? Dites-nous. Vous voyez, le diable, c'est ça, hein, c'est la tentation, c'est le péché, tout
tout simplement. Alors, pour la première partie, on a la maison. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la maison? L'instabilité. Donc, pour certains d'entre vous, on parlera de l'instabilité point de vue de la maison, hein. C'est ça, vous voyez, cette carte-là, elle est représentée avec une espèce de tornade, comme ça. Donc, trop de choses à gérer, trop de responsabilités, trop d'opportunités. Et puis là, bah, que ce soit une maison, une entreprise, un projet de stabilité, de fondation, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas stable, qui est fluctuant, tout simplement. Donc, ouais. On a une impression de fatalité, hein, pour vous, comme si on ne pouvait pas s'en sortir. Vous voyez, la tranquillité, elle est là, elle est possible, hein, tout à fait, mais il faut d'abord trier, il faut d'abord purifier toutes ces énergies-là. Ouais. On se débarrasse des pensées limitantes, des éléments, des personnes limitantes, et puis ben, on se reconnecte à ses rêves et à sa tranquillité, tout simplement. On a quand même l'amour, hein, en dos, donc l'amour, l'ouverture. Donc ouais, il va quand même avec cette reine de coupe, et on ira voir d'un point de vue relationnel, on dirait qu'il y a une ouverture à l'amour. Alors, l'amour, ça peut parler du domaine sentimental, ça peut parler de sincérité aussi, hein, tout comme la reine de coupe. La reine de coupe, ça peut être l'amoureux, l'amoureuse, mais ça peut être aussi la personne sincère. Voyez, donc, voyez, on avait du mal à se projeter, hein, ici. Mais là, il y a une personne, j'ai l'impression, qui va vous aider, ou alors vous-même, vous allez vous ouvrir justement à ce que vous voulez vraiment. Vous voyez encore la famille, la maison. Donc, pour l'instant, vous vous êtes beaucoup protégé avec le bouclier. Et là, vous allez vous ouvrir à ce que vous voulez vraiment, à ce dont vous voulez vraiment, tout simplement. Attention justement à ne pas tomber dans un piège, entre guillemets, hein, ou tout simplement à bien purifier les énergies qui sont déjà là, qui sont passées, pour pouvoir aller vers ce dont vous voulez vraiment, en fait, tout simplement, ce que vous voulez vraiment. Alors, point de vue pro, point de vue passion, activité, etc., on a une magnifique 6 de bâton, qui est une des plus belles cartes, hein, d'un point de vue de cette carte, enfin, de cet emplacement-là, puisqu'elle nous parle de réussite publique, elle nous parle de reconnaissance. Donc, on est reconnu, on est glorifié dans ce qu'on fait. Le travail que vous effectuez est valorisé ici. Donc, vous avez la reconnaissance de vos amis, de votre famille, de vos pairs, hein. Si vous faites quelque chose qui est public, une exposition, un événement en particulier, c'est tout bon parce que ça va marcher du tonnerre ici, clairement. C'est vraiment le public, la reconnaissance ici. Donc, on est acclamé, on est reconnu, on se sent aimé pour ce que l'on fait. On se sent légitime. On se dit, bah voilà, c'est pas une question de chatouiller l'ego ici, c'est vraiment une question de... On nous remercie pour ce qu'on fait. On se dit, bah voilà, je le fais pour quelque chose, quoi. Je le fais pas seulement pour moi, je le fais pour les autres aussi. Et on me le rend. C'est vraiment ça. Alors, point de vue finance, nous avons la 4 de coupe. Il y a quand même un truc qui vous satisfait pas ici, hein, point de vue financier. Donc, point de vue financier, point de vue des investissements, est-ce que vous avez un retour qui est plus lent que prévu? Est-ce que vous avez des obligations qui ne vous conviennent plus? On en a marre de devoir répondre à certaines obligations, des tâches administratives, de la paperasse, etc. Vous allez avoir un ras-le-bol et une lassitude financière ici. Pour certains, ça peut être en avoir marre de l'argent, hein, tout simplement. Hein, on est de plus en plus nombreux à en avoir un peu marre du système dans lequel on est. Et ça peut être ça, hein. On en a marre des finances, on a juste envie de faire notre truc de notre côté pour certains d'entre nous. Et voilà, les billets, tout ça, on n'aime pas ça pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, il y aurait une idée d'insatisfaction ici. Donc, est-ce que est-ce que vous allez vouloir plus? Vous voyez, vous n'arrivez pas à vous satisfaire de ce que vous avez. Ça, c'est possible aussi. Mais en tout cas, voilà. Il y a un truc, ça tourne pas dans le sens où que vous auriez espéré, tout simplement. Ça vient, hein, tout simplement. On a les opportunités, on a des choses qui rentrent, mais voilà, c'est pas tout à fait comme vous l'auriez voulu. Alors, pour nos amis poissons, finance et pro, nous avons l'architecte. Donc ici, bah, certains, ça peut être votre métier, hein, tout simplement. Vous pourriez faire appel à des architectes, hein, ça c'est tout à fait possible, pour construire, pour rénover.
Mais en tout cas, là, on voit que vous êtes l'architecte de votre vie, d'un point de vue plus subtil. Donc vous êtes en train de construire, en train de mettre en place, de faire des plans. Et ça va fonctionner, hein. Tout ce que vous êtes en train de monter, peut-être que vous êtes dans le montage aussi, hein. Moi, j'ai l'image ici, si vous montez un événement, par exemple, un petit festival, un apéro, par exemple, bah, vous montez les tonnelles, les choses comme ça. Voyez, on a bien cette idée-là, hein, pour vous. Vous allez monter, construire quelque chose. Bon, il y a ce couac d'un point de vue finance, d'accord. Peut-être que vous allez déléguer à quelqu'un d'autre parce que bah, bon, les finances, c'est pas votre truc. Mais en tout cas, vous allez beaucoup construire et ça va fonctionner. Il y a la reconnaissance, hein, clairement. Alors, formation et apprentissage, certaines d'entre vous bah, sont dans les études, dans les apprentissages. On apprend comment fonctionne bah, tout simplement une structure de manière générale, une entreprise, quelles sont les démarches à faire, hein, puisque comme on est dans une guidance générale, ça peut parler de démarches administratives aussi. Vous allez avoir des choix importants et vous allez demander de l'aide, j'ai l'impression. Projet spirituel, voyez, libération des croyances limitantes, hein, pour certains d'entre vous. Il y a encore des énergies négatives à purifier dans votre tirage. En tout cas, ouais. Voyez l'aide d'une personne, donc c'est bien ça. Le guérisseur, la transformation. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous n'allez pas être seul sur ce projet. Ouais. On va vous aider. Vous allez construire avec d'autres, tout simplement. Ou dans votre détresse, dans votre besoin de purifier, vous allez avoir une main tendue. Alors, relationnel, 6 de coupe à l'envers. Alors, la 6 de coupe, bah déjà c'est une carte de passé, hein, clairement, donc on est encore dans cette énergie, le passé, la nostalgie, quelque chose qui traîne depuis un certain temps. Si vous n'avez pas encore rencontré cette énergie, parce que c'est possible, on dit faites attention, parce que c'est quelque chose que si vous l'acceptez, ça va se prolonger. Ne croyez pas que ça va se présenter, ce diable va se présenter, bon, il va rester là 2 3 jours et puis ce sera bon. Non, non, ça va s'inscrire, ça va se mettre dans la matière et vous allez avoir du mal à vous en défaire. Donc, ouais, c'est quelque chose qui traîne, qui est là depuis un certain temps, tout simplement. On est un petit peu, on a un petit coup de blues, on est dans la nostalgie, dans le passé, toutes ces énergies-là. Alors la 6 de coupe, ça peut être aussi un problème relationnel en général. Vous voyez, dans une collaboration, dans l'échange avec les autres, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'arrive pas à s'écouter, à s'entendre. On peut parler des enfants, on peut parler des amis d'enfance aussi. Tout ce qui a un rapport avec le passé, les gens plus jeunes que vous, par exemple. Vous voyez, on voit bien, hein, qu'il y a deux personnages qui sont en train de s'aider, des adolescents en l'occurrence. Donc, ouais, on peut parler de vos enfants, on peut parler de l'entraide, on peut parler de... On n'arrive pas à s'accorder, en fait, tout simplement. Dans le passé, avec les autres. On n'arrive pas à être sur la même longueur d'onde, pour certains d'entre vous. Ça peut être une situation qui traîne depuis longtemps, même dans une entreprise. Vous voyez, par exemple, vous n'êtes pas d'accord avec la manière dont fonctionnent les choses, mais bon, c'est en place depuis tellement longtemps que vous n'arrivez pas forcément à le changer. Vous voyez, c'est dans les mœurs, ça fait partie du décor, vous voyez. Les secrets de famille, les histoires de famille, les choses qui traînent depuis un certain temps. Ça, c'est possible. Alors pour certains, on a quand même des sentiments romantiques, hein, on est quand même dans du général. Donc c'est possible que pour certains d'entre vous, bah, l'amour soit là, voyez, mais bon, il y a quand même un souci avec les enfants, un souci avec l'organisation, un souci avec des choses du passé. Est-ce qu'il n'y a pas une énergie du passé qui vous empêche d'être pleinement dans cette relation? Ça, c'est tout à fait possible, hein, pour certains d'entre vous. Puis pour d'autres, bah, voilà, il y a vraiment, on a cette envie de romance, cette envie de bien-être, mais bon, on a envie de sentiments authentiques. Mais voilà, il y a le passé, il y a une ancienne histoire, par exemple, un ancien trauma, quelque chose comme ça qui est gravé, hein. À vous d'adapter, tout simplement. En tout cas, il y a un truc à régler par rapport à l'ancien. Alors, nous avons cela vaut la peine d'attendre, la séparation, le mariage. Alors, on est du tout au tout ici, hein. Donc, ouais, il y a peut-être eu une liaison pour certains d'entre vous qui n'a pas duré longtemps, ou voilà, un divorce, hein, clairement, ça c'est tout à fait possible. Et puis, bah,
On attend, hein. Certains d'entre vous attendent le retour tant espéré, par exemple. Certains attendent le retour d'une personne du passé. Certains essayent de recoller les morceaux, peut-être, avec d'anciens amis. Ça peut être ça aussi, hein, des amis du passé avec qui il y a eu des sentiments très positifs, et puis finalement, bah, il y a un moment où ça a cassé. Vous voyez ce que je veux dire? On n'était plus sur la même longueur, dont on n'arrivait plus à s'entendre, et puis bah, voilà, est arrivé ce qui devait arriver, tout simplement. En tout cas, vous avez un truc à régler avec le passé, de manière générale, tout simplement. Quelle que soit votre situation, que ce soit dans une romance, que ce soit pour vous ouvrir à l'amour, ou que ce soit par rapport à des collègues, que ce soit par rapport à n'importe quoi, tout ce qui est sentimental et relationnel, c'est vraiment cette idée-là. C'est le passé, c'est la purification du passé, en fait. Ouais, ça va être super important en ce mois d'août pour vous, amis poissons. Et pour terminer votre tirage, nous avons au niveau du petit bilan, au niveau des énergies, au niveau tout simplement du message que l'on veut vous faire passer. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on nous raconte. Alors l'équilibre, il y a un besoin de peser le pour et le contre, un besoin de revenir à l'équilibre pour vous. On a bien la générosité, la main tendue. Donc quelqu'un va vous aider à équilibrer votre situation. Vous allez vraiment avoir l'aide d'une personne pour un projet en particulier, un projet d'art, un projet un petit peu particulier, pour ce que vous êtes en train de construire hein, avec l'architecte qu'on a vu tout à l'heure. Là, vous allez être aidé, clairement. On vous aide à y voir plus clair, à peser le pour et le contre, à contrebalancer la situation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Au centre du tirage, il y a les mails, donc ça va être super important. Tout ce qui est mail, surveillez vos correspondances, les paperasses, l'administratif. Vous allez vous lancer là-dedans, j'ai l'impression. On va écouter vos doléances, hein, clairement. Donc, il y a quelqu'un qui va être là pour écouter votre passé. Voyez, tout ce qui vous turlupine, tout ce qui tourne en boucle, tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous fait faire du surplace quelque part, vous allez pouvoir vous confier en fait à cette personne notamment qui vous tend la main. C'est super positif. Alors, nous avons le temps, la protection et le soleil. Donc, c'est bien ça. Vous êtes protégé par vos guides et par l'univers. Donc, de toute façon, avec le soleil, avec l'été, les choses vont s'améliorer. Les choses vont devenir paisibles, vont devenir très positives. Mais voilà, il va falloir faire preuve d'un petit peu de patience, hein. Les signes d'eau, c'est vraiment ça en votre mois, c'est la patience, la persévérance, le temps. Laissez le temps agir, tout simplement. Alors, par rapport aux nouvelles, on va regarder. Ouais, vous voyez, nouvelles, coup de téléphone, et on coupe hein, ici, donc c'est bien ça. Vous allez être beaucoup dans l'échange, dans les communications en ce mois, et ça va vous permettre de transformer l'énergie. On a encore le labyrinthe. Donc, labyrinthe et la maison, le foyer, la famille. Donc, moi j'ai l'impression, alors l'union, l'engagement, l'homme. Donc, ouais, il y a bien pour certains, certaines d'entre vous une situation de couple. Et puis pour d'autres, bah, c'est tout simplement quelqu'un de très sincère qui vient nouer un partenariat avec vous. On a vraiment cette idée de main tendue, hein. Voyez, l'invitation, le cœur, le rendez-vous, les échanges, le coup de foudre, bah écoutez, c'est tout bon hein, pour vous. On a l'amour, les échanges, les rendez-vous, le coup de foudre, les invitations autour d'un verre. Donc, pour certains, ce sera l'amour, pour d'autres, ce sera la sincérité. On discute autour d'un verre d'une situation concrète, tout simplement. Ouais, tout le flou que vous aviez jusqu'à présent va se transformer en ce mois. Donc, pas de souci pour vous. Il y a vraiment une personne très, très positive qui vient vous aider à régler les situations stagnantes du passé, tout simplement. Vous allez y voir plus clair, et ça, c'est très positif. Et pour terminer votre tirage, amis poissons, nous avons en termes d'énergie alors, l'univers a quelque chose pour vous, donc c'est bien ça. Vous allez recevoir un cadeau. L'univers a entendu votre problème, tout simplement. Même si vous avez l'impression qu'on ne vous écoute pas, eh bien, on vous a entendu, tout simplement. L'enfant qui sommeille en vous va sauter de joie, tout simplement. Il y a un rêve, quelque chose qui va se réaliser. Donc,
Vous pouvez rêver grand. Il y a une période de chance qui se profile à l'horizon. Donc on a bien vu qu'il y avait un blocage par rapport au rêve, par rapport à la réalisation. Mais là, justement, l'univers va vous envoyer quelqu'un, quelque chose qui va vous permettre de débloquer cette situation. Ça, c'est super positif. Vous voyez, c'est ça, hein. Vous pouvez contourner cet obstacle. Donc, ouais, voyez à la rencontre de votre âme sœur, le conseiller. Donc, c'est exactement ça, hein. Quelqu'un qui vous apporte une bouffée d'oxygène, tout simplement. On a des cadeaux, des révélations pour vous. Les choses vont bouger, les choses vont être en mouvement, même si pour le moment, on est dans la difficulté, hein, on a un obstacle. On vous dit retroussez vos manches, restez positif, tout simplement. Affirmez-vous. Là, il y a une solution qui arrive pour vous, une personne très positive qui va vous permettre de débloquer cette situation de manière générale. Voilà, écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant ce nouveau mois. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt.